Top. Alors bonjour, Bonjour. Pourquoi vous en tant que gilet jaune aujourd'hui, c'est important d'être présent à cette manifestation écologiste? Déjà de base pour le climat, parce que la planète on n'en a qu'une seule et que du coup on la partage tous. C'est pas des frontières, c'est pas des taxes, des choses qui vont changer, c'est vraiment le climat. Si on change la mentalité des multinationales et de notre gouvernement, je pense que c'est important, le mode de production, le mode de consommation doit être différent. Parce que le gilet, qu'il soit jaune, rouge, vert ou bleu, on se bat tous pour la même chose, on est tous citoyens du monde. Et nous on est là, je ne suis pas le seul gilet jaune, j'ai des collègues, des camarades, des copains, des amis qui sont là et on est tous ensemble. Oui. Pour vous, la question sociale et la question écologique est liée? C'est totalement lié, oui. Parce que si on arrêtait de faire de l'évasion fiscale, de faire des primes aux multinationales, peut-être qu'ils penseraient à produire autrement, peut-être qu'ils penseraient à leurs déchets. On entasse des déchets et des déchets partout et ça nous coûte de l'argent, nous en tant que citoyens, que ce soit en Belgique, en France, en Afrique, en Amérique, n'importe où. C'est exactement le même combat. D'accord. Et on a vu que le mouvement des Gilets jaunes a commencé dans toute une série de petits coins, de petites villes, de villes moyennes, de villages, là où les services publics, les bus, la poste sont en retrait, sont supprimés, des gares sont fermées. Est-ce que pour vous, le redéploiement des services publics, c'est quelque chose qui est discuté au sein du mouvement des Gilets jaunes? Tout à fait, oui, parce que les services publics appartiennent à tout le monde et on paye des taxes et des impôts pour avoir justement cette sécurité de la mutuelle, des services publics et d'autres que je ne saurais pas citer ici, mais c'est très important pour tous les citoyens. Il y en a qui sont plus dans le besoin que d'autres, il y en a qui sont beaucoup moins dans le besoin, mais on est tous des êtres humains sur cette planète, selon moi. Je ne parle pas en mon nom. Bien sûr. Mais c'est très important les services publics. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller chez le dentiste parce qu'ils ne savent pas payer le dentiste. Oui. Au début du mouvement des Gilets jaunes, en France comme en Belgique, les médias ont tout de suite pointé que des groupes d'extrême droite étaient présents, alors qu'on a vu par après visiblement que la récupération de groupes d'extrême droite du mouvement des Gilets jaunes ne réussissait pas et que ce que les gens demandent, c'est de l'égalité sociale, plus de justice fiscale et pas chasser les immigrés. Quelle est un peu votre expérience vous là-dedans? Est-ce que aller face à des Gilets jaunes qui tomberaient un peu dans le discours raciste, le fait de pouvoir discuter avec eux, changer leur opinion, c'est quelque chose qui se passe? Comment ça se passe un petit peu? C'est quelque chose qui se passe. Après, comme nous sommes tous différents, on est tous des hommes avec un caractère différent, un vécu différent, un nom différent, une nationalité différente. Oui. Alors, on a tous notre vécu qui fait que, mais on est tous ensemble, que ce soit Gilets jaunes ou ailleurs, effectivement. Il y en a plusieurs qui parlent de récupération. De la récupération, il y en aura partout. Oui. Même dans le mouvement qui est ici, il y a des partis politiques qui sont là. Il y aura de la récupération tout le temps parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Et heureusement, sinon on se ferait chier sur la planète, on ne pourrait pas avoir de débat. Mais voilà, ça c'est important de le dire aussi, qu'il y a de la récupération n'importe où. Il faut juste la voir et pas se faire entraîner dedans, à mon sens. Les médias disent que le mouvement s'essouffle, mais ils le disent depuis que le mouvement a commencé. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle? Moi personnellement je ne pense pas, mais c'est parce que je suis dedans aussi. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent, de plus en plus de gens qui réfléchissent, qui travaillent sur la question, que ce soit du référendum d'initiative citoyenne, que ce soit sur comment changer les choses. Il y a des groupes de travaux, de travail ou de travaux, je ne sais pas exactement comment on dit, qui se créent entre petites cellules. Et tout ça sur une démocratie horizontale avec de la transparence et de l'information. C'est assez beau. En fait. Et une dernière question, est-ce que l'idée d'aller de se fédérer avec d'autres secteurs en lutte, les syndicats dans les entreprises, les éleveurs dans le monde rural, c'est quelque chose aussi de discuter, de peut-être possible? Ce sera toujours discuté, ce sera toujours possible, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont été avec les agriculteurs contre le CETA il n'y a pas longtemps. Vous avez vu des Gilets jaunes qui ont été soutenir les travailleurs de NLNK à Clabec qui a fermé, d'autres qui veulent aller chez Coca-Cola soutenir les travailleurs. On est tous des citoyens de cette planète et de la Belgique, donc on est tous solidaires au final. Super, merci beaucoup à vous. Il n'y a pas de quoi, bonne journée. Bien, à vous aussi, bonne journée.